Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes chauds, prêts et cramponnés pour cette nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nouvelle présentation auto et ça va pas blaguer. Voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on est sur une 500 Abarth. Voiture de cœur, voiture plaisir, ma voiture. Donc je suis d'autant plus excité là à l'idée de faire cette vidéo. Sauf que comparé à la mienne là, qui est toute sage, toute mignonne, là, à mon avis, vous n'allez pas être déçus. Grosse prépa moteur, beaucoup d'esthétique aussi. Un vrai projet abouti qui est encore d'ailleurs en cours d'évolution, donc hâte de voir aussi la progression de son projet, etc. Bref, de toute façon on va pas tourner autour du pot, on va pas tergiverser, tu vois ce que je veux dire. Donc là je me mène le fion, on va le rejoindre et c'est parti pour la vidéo quoi. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le sprint final, on est bientôt 1000. Merci à tous déjà, à tous ceux qui sont abonnés, merci beaucoup, putain c'est une vraie fierté d'être en arrivé là. Pense aussi à mettre ton petit like, un petit commentaire bienveillant, tu vois, fuck les haters. Et pour toute la partie communication, n'hésitez pas à me suivre sur La Spoon TV, mon petit Instagram que je te mets juste ici. Et moi je vous souhaite à tous vraiment un très bon visionnage. Ok les amis, la présentation va commencer, sauf qu'aujourd'hui donc je suis avec un proprio, donc le format va être légèrement différent puisque le proprio a décidé de rester discret. L'avantage c'est qu'aujourd'hui c'est une Abarth, donc j'ai quand même quelques bases et c'est moi qui vais vous faire la présentation détaillée, donc l'esthétique, l'intérieur et après on parlera des perfs parce que là il y a de quoi dire. Voilà les amis, voici le joli bébé, quoique là on peut même plus appeler ça un bébé parce que c'est un véritable monstre. Parce que comme vous allez voir la prépa moteur, bon, vous allez sûrement câbler. Je commence un peu à trembler et à appréhender l'essai routier. Bon, on vous fait un petit tour de l'esthétique. Configuration donc en bleu Miami, donc peinture complète, avec les intérieurs de porte, etc. Vous avez le capot d'origine en noir avec les ailes. Tout le pare-choc avant, enfin en tout cas la grille en noir brillant, avec la petite lame avant en doré, assortie avec le petit logo Abarth doré aussi. Donc ça lui fait quand même une belle bougne. Au niveau du pare-brise, là vous avez un grand pare-soleil, pareil avec le logo Abarth doré. Le toit noir complet. Les rétros noirs. Donc là ça fait quand même un joli 3/4. Et puis le fait d'avoir coupé avec ce pare-choc et cette aile noire, ça rajoute un peu d'agressivité. Enfin moi j'aime beaucoup. Sur le côté, bon, vous avez les jantes, les fameuses jantes en 17 d'origine Abarth, avec le gros freinage 4 pistons, les petits logos centre de roue en doré, assortis à la bande Miami Blue, donc là c'est pas les bandes Abarth, hein. Incroyable, hein. Miami Blue avec les détails dorés, j'adore. Bon, comme vous le voyez, très peu d'écart entre la roue et l'aile, combiné fileté, avec des cales en 16, c'est ça que tu me disais, hein. Cale en 16, à l'avant et à l'arrière, avec les petits étriers aussi couleur rouge. J'adore ces jantes, de toute façon j'ai les mêmes. Alors, bon là en noir brillant sur la mienne, mais en mat ça va aussi très bien quoi. À l'avant on a du semi-slick en pneu, comme vous pouvez le voir là. Donc à mon avis ça doit bien accrocher, dès que c'est chaud, ça doit être la gare. Et à l'arrière c'est du Michelin, avec du Pilote Sport 5. Ah, ça doit valoir un petit billet quand même, hein. N'hésitez pas à aller le suivre, surtout qu'elle va être amenée à évoluer, en tout cas esthétiquement ça c'est sûr. Donc je vous invite vraiment à aller le suivre. De toute façon je vous mets son Instagram en lien qui capte dans la description. Putain j'arrive plus à parler, je suis essoufflé quoi. Trop de choses à dire sur cette caisse, oh, même le cul c'est du délire quoi, du délire. Donc sur le cul, bon, comme vous avez pu voir, de toute façon il y a les vitres teintées de l'avant jusqu'à l'arrière. Pareil, le petit logo doré en rappel. Putain là, j'avais même pas fait gaffe, le petit Pac-Man. Ça veut dire qu'il va grailler tout le monde sur la route quoi. Le petit diffuseur d'origine aussi passé mais en noir brillant. Celle-ci est équipée d'ailleurs d'un silencieux Ragazone. Bon après il y a un décata etc. mais ça on va le développer quand on va ouvrir le compartiment moteur. Avec deux grosses canules. Donc là c'est du 110 mm plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, en tout cas j'y rentre presque la tête quoi. Là tu as mis le petit bandeau là, en carbone avec le drapeau de l'Italie. Donc là il y a des phares de phase 4, parce qu'en fait ce qu'il faut dire c'est que d'origine la voiture est de 2008, donc en fait c'est une phase 1. Donc là qui a été transformée en
l'équivalent des phases 2 quoi, avec les phares, il y a le pare-choc avant des nouvelles générations, donc ça l'a modernisé de ouf quoi. En tout cas moi j'adore, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous kiffez la config. Bleu Miami, avant que tu envoies une autre, tu vas faire de la route mon coco. Bon ben écoutez, on va se regarder l'intérieur maintenant, avant de passer au moteur qui là à mon avis va vous faire flipper quoi. Alors pour l'intérieur du véhicule, donc là on a les sièges, tac, avec le petit bandeau rouge au milieu, que je trouve très cool. Le petit seuil de porte en alu comme ça avec le 500. Le pédalier, bon j'ai le même, en alu. Après toute la console du coup a été assortie à la carrosserie, donc repeinte, bleu Miami, Miami Blue, comme c'est marqué là-bas. Donc là il y a le Mano aussi, pression turbo, donc là j'imagine qu'il doit avoir des données supplémentaires. Parce que d'habitude d'origine on a juste un Mano avec la pression turbo. Donc là j'imagine qu'il doit avoir la température d'huile, etc. Tout ce qui s'ensuit pour envoyer du lourd. Le volant comme cela, avec le petit logo doré. Et là il nous a mis un petit CarPlay, parce que forcément en 2018 la navigation c'était un peu différent. Le petit CarPlay, caméra de recul, le petit pommeau de la barre de compétition. Tout ce qu'il faut pour envoyer du lourd quoi. Oh, c'est propre, moi j'aime bien. De toute façon j'ai à peu près la même chose avec le ciel de toit noir, donc avec les vitres teintées là, c'est vraiment la guerre, j'adore. Mais écoutez, là on va se regarder le moteur et là il y a un peu plus de choses à dire. Allez c'est parti. Ok, donc là au niveau du moteur, bon déjà quand tu ouvres le capot et que tu regardes la baie moteur, bon, tu te doutes bien qu'il s'est passé quelque chose quoi. À la base c'est une 135 chevaux, donc les phases 1 de 2008 avant 135 chevaux. Aujourd'hui elle sort 230 chevaux. Avec les pièces, bon, dans les grandes lignes, en gros, de ce que le proprio m'a dit, le turbo, les gros injecteurs, l'échangeur gros volume, l'admission voie basse, bon, qu'on ne verra pas sur le côté, le récupérateur d'huile. Après, bon, bougie, bobine, assez classique, une carto, pop and bang soft. Je pense qu'à mon avis, on va en avoir plein les oreilles. Et après, ce que tu me disais aussi, c'est que tu as un bloc récent, tu as cassé le bloc. Donc là, c'est un bloc qui date de 2020, qui a que 50 000 bornes, enfin, que 50. Disons qu'il a 50 000 bornes avec la prépa. Donc au final, relativement fiable, bon, même si tu as eu sûrement des péripéties. Mais bon, forcément, quand tu es en stage 3 comme ça, il faut s'attendre à avoir quelques couilles. En sachant que la prépa a été faite par TBF Performance, donc située en Italie. Et honnêtement, 230 chevaux sur une petite Abarth, ça fait quoi? Ça fait 1 tonne 100 dans ces eaux-là, quoi. Donc bon, voilà, le rapport poids-puissance va être sacrément intéressant, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, moi, j'ai vraiment trop hâte de comparer avec la mienne qui fait 170 chevaux quoi, en moyenne. Donc là, avec quand même, voilà, on parle de quand même 60, un peu plus de 60 chevaux de plus. Donc j'ai hâte de voir comment ça se comporte quoi. Ben écoutez, on va partir sur l'essai routier. Je vais vous faire un petit plan de la sonorité pour écouter le doux son. Je sais même pas si c'est un son ou du bruit là, tellement ça va envoyer. Et puis après on se fait l'essai routier complet. Où pareil, je vais me filmer qu'à moi. Et où je vais vous transmettre tout mon ressenti. Je sens que je vais en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Heureusement que j'ai mis la casquette pour pas être décoiffé. Allez, bon mais on est parti pour essayer le monstre là. Putain, j'ai les mêmes moites les gars. Je sais pas pourquoi, je sens que... Parce que c'est sous-côté quand même les Abarth. À chaque fois on te dit ouais machin, 140 chevaux d'origine. Mais bon, sur ce genre de prépa là, je suis pas allé à droite là. Ça peut vous surprendre de ouf quoi. Puis là, il y a tout ce qu'il faut pour caler le démon. Oh putain, mais déjà, je sais pas si vous avez le son, mais putain, le TK4 de toute façon sur cette caisse, alors déjà que ça fait un très bon son d'origine, même avec le catalyseur, même avec soit le Monza ou la gamelle d'origine. Abarth, c'est ce qui fait un peu la signature et ce que les gens aiment beaucoup d'ailleurs chez Abarth, c'est la sonorité déjà qu'il y a de base. Alors là, quand tu décatas, que tu mets des tubes dans tous les sens, ça commence à faire mal aux oreilles. Mais là encore ça va. Donc là on est en mode confort, petite allée tranquillou.
Bon, je suis bien assis, de toute façon, je connais la marque. Voilà. Il y a toujours cet effet un peu claustro dans les appartes, où c'est vrai que tu es quand même un peu comprimé. Donc si tu es un gros gabarit, n'achète pas la caisse. Parce que là, tu vois, moi, j'ai déjà le coude dans, dans la portière. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à moi. Il y a la petite poignée pour éviter de te faire valdinguer, tu vois. Je vais être honnête avec vous, quand même, le son est dingue. Heureusement que d'ailleurs, tu as des petits silencieux, tu vois, parce que moi j'ai un ragazzo aussi sur la mienne, mais 2 tubes quoi, c'est l'échappement groupe N, voilà, je pense que ça, avec, si tu avais le même que le mien, ça serait inaudible, tu vois. Mais là, en mode confort et tout, je trouve que ça va relativement, en vrai, à part le pop and mang. Après, je tenais à dire que bon, tu m'avais prévenu un peu avant en me disant qu'elle était raide. Comme je dis à chaque fois, je rabâche, là on est sur une route, c'est un billard, donc on ressent pas trop l'effet de dureté. Même si je pense que bon, là, si tu vas sur des routes un peu esquintées, à mon avis, ça doit être une vraie planche. Mais là, ça va, c'est cool, je suis bien maintenu. Après, voilà, c'est les sièges à Barthes que j'ai pareil, voilà, c'est pas des baquets, c'est semi-baquets, quoi, on va dire. Mais très confort, quoi, pour le quotidien, en sachant que c'est sa voiture de tous les jours, les gars. Comment te dire que tous les jours, 230 chevaux. En vrai, c'est là où je me dis que si tu avais une autre caisse, tu t'ennuierais. Mais ça, putain, tu utilises ça tous les jours. Faut être quand même courageux parce que elle est très basse, les dodans, machin et tout. Enfin, il faut quand même l'assumer, tu vois, même avec la config et tout. Elle est très belle. Mais on te reconnaît de partout, quoi. Tu vois. Le mec est une star à Toulouse, tu vois. Oh putain. Oh la guerre. Ok. Déjà tu sens qu'il y a quelque chose de pas net dans l'histoire et bon. Ça va être mignon, je crois. Je pense. Donc en fait, ouais, donc il y a un mode confort et un mode sport. On a fait l'aller un peu tranquille. Voilà, on fait chauffer la mécanique. Ouais, parce que du coup tu as les températures en direct. Sur le. Ah ouais, voilà. Donc l'avantage d'avoir switché de mano, c'est que là. Température d'huile, etc. Tu as toutes les données en temps réel et ça j'avoue que c'est cool. Sur ce genre de prépa, tu es quasiment obligé quoi. Pour vraiment rouler safe, savoir un peu comment se comporte la voiture. Malheureusement, bon voilà, ça va avec. Sinon tu joues avec ton moteur quoi. Et après on va voir un peu ce que ça donne avec le mode sport, en sachant que sur les apparts, le mode sport, pour ceux qui connaîtraient pas, alors je sais pas si c'est exactement pareil vu que là c'est... La base de la voiture c'est une phase 1. Tu as quoi? Tu as sensibilité pédale et la dureté du volant. Voilà, on est sur ça. C'est juste voilà, en gros la voiture a un caractère un peu plus sportif sur la direction et elle monte direct dans les tours quoi. Donc même si là je pense qu'elle n'a pas besoin du mode sport pour monter haut dans les tours, tu vois. Je vais me mettre comme ça, tu vois. Oh là, putain, mais déjà tu sens que là quand tu mets juste des petits coups, moi dans le siège je fais comme ça, tu vois. Même sous mes fesses, tu vois, j'ai l'impression que même le rail du siège il est comme ça, quoi. Putain. Bon mais on va voir ce que ça donne, hein. Ah j'adore, putain. Mais qu'est-ce que ça souffle, tu vois, comparé à la mienne en fait, là ça souffle à mort quoi. En sachant que t'as quand même une dump, alors c'est la dump d'origine, mais avec une décharge externe. Donc normalement de l'extérieur, alors on l'entend pas parce qu'on entend tellement le son d'échappement que... Ah si quand même, on vient de l'entendre là. Ça pchit, c'est tout, j'adore. Bon ça c'est purement tuning mais qu'est-ce qu'on aime. Oh putain, le souffle il est fou. Et le pop ça va, je trouve que de l'intérieur c'est logique, ça reste un pop mais ça va quoi. Je trouve que c'est honnête, tu vois. C'est pas le truc... Bon après là il était à bas régime. Ouais c'est vrai que tu as aussi la température d'échappement là indiquée juste à côté d'ailleurs de la navigation, donc ça c'est cool aussi. Putain ouais non mais t'as tout ce qu'il faut là, toutes les données. Au moins dès que les données sont bonnes, il n'y a plus qu'à quoi. Tu vois. Bon là il vient d'appuyer sur le mode qui fait flipper quoi, tu vois. Putain oh. Ah ouais les à-coups. Mec. Oh là là, putain les oreilles quoi. Mec.
préparatifs à chaud. Oh putain, le souffle. Putain, par contre, le bois. Ah putain, je vais vouloir mettre un pompe après, il a fait chier quoi. Alors, par contre, pour faire une. Alors, comparaison avec le turbo que tu as, parce que j'ai oublié de le dire quand j'ai fait le moteur, c'est le turbo qu'on retrouve sur la compétition. Alors en effet, il y a un comportement quand même qui est différent du mien avec le petit turbo Yashi. C'est qu'en effet, tu as un coup de pied au cul qui arrive beaucoup plus tard. Mais par contre, qui est flagrant de ouf. Genre, tu vois, au début jusqu'à... Bon, j'ai pas regardé les tours minutes, mais au début, je trouve que ça va. Ça reste linéaire. Et puis d'un coup, putain, genre... oh, le coup de pied au cul. J'étais dans le siège. Et là, tu sens que la bagnole, ça va être interminable, tu vois. Oh là là. Oh le putain, ça. Oh, je vais être addict. Le pompement, c'est... il s'arrête plus, quoi. Même s'il y a des jours où tu dois en avoir plein le cul, mais putain, qu'est-ce que c'est fun. Qu'est-ce que c'est fun. Vu que moi, j'en ai pas, là, je surkiffe à mort. Oh putain. Oh, même la première, elle est violente, quoi. Oh. Oh putain. Mec, tu dois tellement surprendre des gens quand même parce que je trouve qu'il y a tellement un a priori sur les abarths où tu te dis bon allez, petite bombinette, ça a pas de chevaux, mais t'as dû choquer des gens quand même. T'as dû choquer des gens, c'est sûr et certain, parce que je vous jure que là c'est pas parce que c'est une abarth ou que voilà, puis j'adore, donc c'est vrai que je vais pas être très objectif sur la vidéo, mais je me régale et puis c'est violent quoi. Là dès que t'as le turbo qui lâche, mec, j'ai une sensation sous mes fesses, c'est un délire. J'ai une sensation sous... À chaque fois que tu passes un rapport, ça tremble. Oh là. Puis ce qui est ouf, c'est que ben, tu vois, même quand tu parles de 200, enfin, on parle de 230 chevaux et autant t'as des Golf GTI qui font 230 chevaux, etc. d'origine. Donc tu peux te dire, ouais, elle fait que 230 chevaux, c'est pas ouf. Les gars, je vous jure que avec le poids que ça fait, et encore, il y a le siège auto derrière. Il y a le siège auto Recaro, donc comme moi, tu vois, on est à la même école. Parce que je suis quasiment sûr que là, tu vis de l'arrière, putain, ça va être encore plus choquant. Oh putain. Ça freine extrêmement bien par contre. Ça, j'ai oublié de le signaler. Mais je sens qu'il est un peu taquel là, et quand tu mets le pied sur le frein, ça freine extrêmement bien. Putain, le 4 pistons, hein. Le 4 pistons, c'est quand même très efficace. Bon, du coup, les amis, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que vu qu'il y a un mode sport, il a 2 cartos sur la Barth. Avec une carto, quand il est en mode confort, 180 chevaux, enfin dans ces eaux-là, comme la compétition en fait. Et la carto la plus haute avec 1,5 bar de pression. Là, voilà, là, tu as les 230 et plus chevaux pour en découdre. Ouais les amis, restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, on va avoir droit à un petit launch control, plan d'extérieur. Et là, si vous kiffez les pneus qui dérapent, les pop and bang à en devenir sourd, là c'est fait pour toi, donc reste bien jusqu'au bout. Oh, oh là là, le freinage! Putain, mec. Ok. Alors maintenant que je commence à savoir que ça freine bien, j'ai un peu moins peur, tu vois. Mais putain, en vrai, qu'est-ce que c'est violent. Dès que ça se déclenche, c'est fou. Et le souffle, vu qu'en fait, comme je vous ai dit sur le détail de la prépa, il y a l'admission voix basse. Et moi là, j'ai la fenêtre entrouverte. Du coup, j'ai le sifflement là de l'admission, plus la dump, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Putain, c'est là où tu vois qu'en termes de prépa, que ça soit TBF ou après toi, ce que tu as fait derrière pour encore optimiser et fiabiliser le tout. Putain, là, tu sens que la prépa, elle est fou. Oh putain. Quel enfer. Oh là. Oh putain. Oh, c'est un rail. Mec. Ah mais c'est là où on voit oh putain, ça sent la com. Oh, les semi-slick en PLS, quoi que non. Putain là. Mec, c'est fou. Ça y est, j'ai pas les mots.
Là j'ai toutes les odeurs qui viennent, etc. Putain, mais quelle folie elle est. Putain, les combinés, les semi-slick, les cales, elle est collée au sol la caisse. Ben, ça donne envie et c'est là où tu vois quand même que le potentiel il est quand même sérieux sur cette caisse. Donc tous ceux qui disent là les 500 abarth, voiture de gonzesse, je te garantis que quand tu arrives avec un projet comme ça, ben, voiture de gonzesse, merci. Là c'est une vraie caisse, c'est presque une pistarde, tu vois, à ce niveau là. Tu pourrais l'amener sur piste d'ailleurs, en sachant que oui, j'ai oublié de vous le dire, mais le propriétaire a participé à des runs légaux, voilà, légaux, enfin légal, voilà. Pas été très à l'école, excusez-moi, mais tu as participé à des runs à Nogaro cette année. Et ouais, de ce que tu me disais, t'as quand même, il y a des gens qui ont été choqués. En plus, ce genre de caisse, bon, quand il passe au run, tout le monde l'a remarqué, tu vois, parce que le bleu Miami, t'as pas l'œil. Mais c'est dingue, enfin, le potentiel qu'elle a cette caisse, putain, c'est ouf. La prépa, oh, oh là là, oh, le kart. Voilà. Les derniers mots de la vidéo, ça sera, voilà, on est vraiment sur un karting. Et ça se ressent en termes de sensation. C'est même hyper rassurant, tu vois, parce que quand tu attaques un peu en courbe, tu sens qu'elle est collée. Bon, après on reste quand même raisonnable sur ce qu'on fait, hein. On est des papas tous les deux, donc on est relativement soft sur ce qu'on fait. Je suis choqué quoi. Je suis choqué quoi. Je me dis putain, la mienne à côté elle est smooth, hein. Elle est smooth quoi. Ouais non, la mienne elle est et là c'est sur la droite. Voilà. Voilà, j'ai été servi, putain. Ça y est, je kiffe encore plus les abarth quoi. J'en possède une là depuis 4 ans et demi plus quoi, et ça y est quoi, je kiffe encore plus. Je rentre, je commande les pièces et ça part. Faut que je reste soft les amis, faut que je me calme, Quelle dinguerie. Putain, merci vraiment. Merci à toi. C'était un essai de dingue. Voilà, j'ai kiffé du début à la fin. Autant après, bon, l'esthétique, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun, machin. Mais alors là, l'essai, enfin, l'efficacité de la caisse, c'est vraiment chapeau et vraiment chapeau. Voilà, j'ai plus les mots, Mais en tout cas, merci à toi. Au plaisir, surtout que ça va évoluer, ça va être amené à changer, la couleur, etc. Il y a peut-être des choses de prévues, donc peut-être qu'on la refilmera d'ailleurs le jour où elle sera prête esthétiquement à 100%. Mais en tout cas, putain, allez donner de la force d'ailleurs au proprio, parce que putain, la caisse en vaut vraiment le détour. Mais écoute, merci à toi, ça a été un pur plaisir. Là, ce qu'on va vous faire, on va vous faire quand même les petits plans là, avec le launch control, putain. Voilà, je crois que là je vais mettre un casque de chantier parce que je vais rentrer sourd, c'est sûr et certain. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous, on est bientôt 1000, donc je compte sur vous, je compte sur toi là, derrière la vidéo. Abonne-toi, le petit like, un commentaire gentil, venez suivre nos Instagram respectifs. Et voilà, plein de bisous la famille, à très vite pour de nouvelles vidéos, et nous on finit sur une belle accélération. Allez, ciao la famille.